Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Un vendredi 124 marquant la résilience, le pacifisme, la détermination nationale et l'insaisissabilité du Hirak. Les images et les vidéos partagées sur les réseaux sociaux ne font qu'affirmer la nature répressive du régime en place. Des forces policières importantes sont mises en renfort partout dans les wilayas concernés par les manifestations. Quelques 10 000 arrestations, dont plus de 6 300 ces 4 derniers mois. 300 détenus d'opinion, 700 procès, une dizaine de plaintes pour viol et torture pendant les gardes à vue. C'est le bilan forcément provisoire établi à ce jour par la Ligue algérienne pour la défense des droits humains et le Comité national pour la libération des détenus, la CNLD. Ce bilan répressif ne suffit pas au pouvoir algérien. Il l'a sorti d'un discours conspirationniste, considérant les millions de marcheurs tantôt comme des idiots et tuiles, tantôt comme les supplétifs d'un vaste plan de subversion du pays conduit par des mains étrangères. En revanche, malgré toute la brutalité des policiers, le mouvement populaire, le Hirak, reste admirable et pacifique, en confirmant incontestablement sa dimension nationale. Toute la répression observée dans une telle wilaya n'est que la preuve évidente de la mobilisation populaire manifestée dans celle-ci. Il y a eu de noter l'extraordinaire mobilisation des 3 wilayas de la Kabylie, Tizi Ouzou, Bouira et Bdjaïa, sans oublier le reste du pays et surtout l'engagement des hirakistes qui sont venus de partout pour exprimer leur solidarité avec leurs frères kabyles, mais aussi pour dire au pouvoir: nous sommes un seul peuple, uni et déterminé dans notre combat pour un pays libre et démocratique. Le Hirak reste un phénomène imprévisible, des plus surprenants. Tous les indicateurs montrent dorénavant que rien ne peut arrêter les grandes marches du peuple uni. Ce n'est qu'une illusion de croire à toute tentative de maîtrise policière de la situation. Le pouvoir, en choisissant le recours à la voie constitutionnelle, met le pays tout entier en danger. Après 3 scrutins consécutifs marqués par le refus des Algériens de cautionner cette fausse solution politique, doit vous emmener vers une prise de conscience. Le retour à la raison est crucial et doit être au cœur de vos réflexions au sein du commandement militaire. Et il y va de la sécurité intérieure de notre pays. On ne peut répondre à une crise politique majeure par la répression et le tout sécuritaire. Votre entêtement risque d'entraîner le pays tout entier vers l'inconnu. La répression, les arrestations arbitraires, les violations quotidiennes des droits de l'homme sont les seules réponses que vous apportez à un peuple usé, fatigué, qui, malgré les difficultés économiques, financières, sanitaires, maintient ses mots d'ordre politiques dans le pacifisme le plus civique, le plus responsable, qui étonne toutes les chancelleries présentes à Alger. Il vous faut de la lucidité, du courage pour infléchir votre position et la patrie tout entière vous sera reconnaissante. Il faut impérativement que le peuple algérien reprenne son pouvoir constituant, refonde la nation et construise l'état de droit dont il a été privé depuis l'indépendance. Le nouvel état de droit auquel il aspire aura pour mission de structurer les champs politiques, sociaux et sociétaux dans un esprit de fraternité. Le droit doit rester ce bien commun que l'on doit respecter en tout lieu et toutes circonstances. Le peuple du Hirak vous le rappellera autant de fois qu'il sera nécessaire. Faisons confiance à sa jeunesse. Elle saura offrir au pays un avenir radieux.
Algérie, le régime à court d'idées. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Hassan Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui sera avec nous depuis Alger via le téléphone. Mossab Hamoudi, militant politique via Skype depuis Paris. Dr Abdelkrim Dahman, cadre du parti Hams, qui sera avec nous depuis Alger. Maître Belkacem Naït Salah, avocat militant des droits de l'homme depuis Oran. Et Tahar Sisrid, militant politique depuis Paris. On va commencer cette émission avec Monsieur Hassan Qadi. Monsieur Hassan Qadi, marhaba bik, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je ne vais pas trop tarder, je sais que vous n'avez pas trop de temps. Merci encore pour votre temps, Hassan Qadi. Première question, quel bilan de la situation politique en Algérie? Nomination donc de Ayman Ben Abdelrahman comme Premier ministre. Et le Hirak est toujours là dans son vendredi 124, Hassan El-Qadi. Quelle perspective pour notre pays alors qu'on voit des dizaines d'arrestations toujours en cours, plus de 300 militants politiques en prison? Votre avis, Hassan El-Qadi? J'irai rapidement sur la nomination d'Ayman Ben Abdelrahman. Je pense que Abdelmajid Tebboune a suicidé sa constitution très vite depuis qu'il est revenu aux affaires en février dernier, en engageant ce processus de répression et en continuant de vider les dispositions de la Constitution de leur substance. Le sens de la Constitution, c'est que l'exécutif, c'est le gouvernement, et le gouvernement s'appuie sur la majorité parlementaire. Le gouvernement est supposé conduire le pays politiquement. Il ne conduit pas le pays que pour les affaires économiques. Et ce à quoi nous assistons, c'est un remake des années 90 avec un gouvernement comme du temps de M. Mokdad Sifi, qui était Premier ministre en 1994, en pleine guerre civile, et qui ne traitait jamais des questions politiques. En fait, on est dans la configuration et dans la réflexion selon laquelle le politique se traite ailleurs, peut-être un peu à la présidence, peut-être un peu au ministère de la Défense, mais en tous les cas pas au palais du gouvernement. Et c'est exactement ce à quoi la Constitution devait, ce dont elle devait ce dont elle devait nous épargner, en remettant le politique avec l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire, avec éventuellement un chef de gouvernement, etc. Donc ça, c'est donc Ayman Ben Abdelrahman, c'est l'aveu que le politique ne se traite pas et ne se traitera pas dans le gouvernement. Après, considérer que la crise politique est réglée et que le gouvernement n'a plus à traiter que de l'économie, c'est une vue de l'esprit, évidemment. Nous sommes toujours au cœur de la crise politique, et le gouvernement, de ne pas pouvoir traiter de la politique, ne pourra absolument rien résoudre dans l'économie, et on continuera à s'enliser de plus en plus dans la crise économique. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'échec de Hirak, parce que les marches populaires ont été bloquées dans la plupart dans la plus grande partie du pays, et nous sommes maintenant sur des luttes défensives contre les arrestations, mais on ne parle pas suffisamment de l'échec de la feuille de route du pouvoir. Or, l'échec de la feuille de route du pouvoir, le pouvoir, quand il a engagé sa feuille de route, il pensait pouvoir restaurer sa façade politique en intégrant une partie de Hirak. C'était le calcul. On se rappelle très bien, au moment des élections présidentielles, il y avait cette tentative d'attirer des dirigeants de Hirak dans l'élection présidentielle. On s'est dit, à un moment donné, le mouvement populaire, la révolution a été exclue de la case présidentielle. Peut-être qu'il y aura une redistribution du pouvoir à l'occasion de l'adoption de la Constitution. Et là, il y a eu ce deuxième moment, ce deuxième rendez-vous avec l'agenda du pouvoir, qui a montré que le pouvoir ne comptait pas intégrer, mais pas du tout, les nouveaux éléments du débat politique qu'introduisait le mouvement populaire, à savoir un changement radical, et notamment en ce qui concerne l'architecture constitutionnelle, réduire les prérogatives présidentielles, redonner du pouvoir au peuple à travers l'Assemblée nationale. Et puis il y a eu ensuite plus personne n'y croyait, mis à part quelques
quelques, on va dire, ralliés qui étaient dans le Hirak au début et qui ont joué le jeu jusqu'au bout. Enfin, c'est ce qu'il a été le 12 juin. Et il y a eu ce troisième rendez-vous et l'exclusion s'est poursuivie. Et donc, le grand échec politique de la feuille de route de la contre-révolution, c'est de ne pas avoir réussi à intégrer les points du Hirak. Le mouvement populaire est resté fidèle à sa démarche. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la base représentative la plus faible de l'histoire de l'Algérie indépendante. On a une Assemblée nationale qui est la plus mal élue depuis l'indépendance. Et nous avons, quand on y ajoute le président de la République et le référendum constitutionnel, on a la base institutionnelle la plus fragile, la plus précaire, et donc la promesse d'une continuation de la crise politique. Cet échec-là, c'est l'échec principal. On ne peut pas parler d'échec de Hirak si on n'a pas évoqué le terrible échec de la feuille de route du pouvoir. Et évidemment, aujourd'hui, à la veille du 5 juillet, on peut avoir, ça a été dit dans l'intervention introductive à cette discussion, on peut maintenir l'espoir qu'il y ait un sursaut. Pourquoi ? Parce que quand on accumule tous ces échecs-là, la seule possibilité de se maintenir au pouvoir qui reste aujourd'hui, c'est un élargissement de plus en plus effrayant du recours à la répression. Et nous avons chaque semaine, chaque week-end, la liste qui s'élargit des détenus. Aujourd'hui, avec l'arrestation d'un chef de parti agréé, Frégresse, coordinateur du MDS, nous sommes passés à un nouveau palier. Enfin, je ne cite pas les paliers précédents pour ne pas alourdir, mais l'impasse aujourd'hui se referme de plus en plus sur le système lui-même. Et il doit, à l'occasion du 5 juillet, a peut-être la possibilité d'un sursaut, réagir et se rendre compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça, Ihsan Qadi. Est-ce que vous pensez que la situation peut basculer et devenir une situation dangereuse pour notre pays ? Enfin, moi, je trouve qu'elle est déjà dangereuse. Moi, je trouve depuis la réunion du Haut Conseil de sécurité du 6 avril dernier, la décision de criminaliser le Hirak et même de désigner comme terroristes des organisations qui ne le sont pas, à savoir Rachid et le MAC, on peut ne pas être d'accord avec les positions des uns et des autres, mais le label terroriste n'est évidemment pas du tout pertinent dans leur cas. L'élargissement de la répression, y compris au réseau de soutien aux détenus, c'est-à-dire un réseau de militants humanistes, à tout le monde en fait aujourd'hui, cette extension fait que la situation est déjà dangereuse. Il y a la situation économique n'a jamais été aussi préoccupante. Moi, je discute beaucoup dans le cadre de mon activité de journaliste à Radio 1 avec des chefs d'entreprise que nous recevons sur nos plateaux. Le moral est au plus bas. Enfin, il y a des chefs d'entreprise qui espéraient qu'à un moment donné, il y ait un vrai plan de relance, une relance du plan de charge, des commandes publiques, de l'activité, des facilitations, une amélioration du climat des affaires, une tentative de rendre un peu plus attractive l'Algérie parce qu'on aura besoin de capital étranger, d'investissement étranger, autant de choses qui peuvent réduire l'aggravation du chômage et de la baisse de l'activité. Eh bien, tout cela, aujourd'hui, ce sont les mêmes chefs d'entreprise qui espéraient cela il y a à peu près une année, les mêmes chefs d'entreprise n'y croient plus. Et n'y croient vraiment plus, et quand ils voient comment les choses ont évolué ces derniers mois, comment le gouvernement de Abdelaziz Djerad a lamentablement échoué, quand ils voient comment se dessine cette nouvelle législature avec un gouvernement qui sera extrêmement faible, et qui ne pourra pas, sur le plan politique, engager de grandes réformes et donc faire face à la crise politique. Ils sont dans une configuration de ne évidemment pas vouloir se projeter dans l'avenir, de ne pas vouloir investir. Et cet attentisme, et même plus, une sorte de désinvestissement qui est en train de se produire, font que je suis inquiet. Je suis clairement pas optimiste pour les prochains mois. Et ce sursaut, à mon avis, il faut qu'il arrive rapidement. Voilà. À la veille du 5 juillet, Ihsan Al-Qadi, depuis 62, on essaye donc le peuple algérien essaye de construire ce pays, essaye donc de donner du dynamisme à ce pays. On a vu plusieurs révolutions à travers l'histoire de l'Algérie après 62. Est-ce que vous pensez qu'on est à la croisée des chemins par rapport donc à la continuité de ce pays dont beaucoup de shuhada ont donné leur vie pour son indépendance?
Alors, évidemment, tout dépend à quelle échelle de temps on se situe. Moi, j'ai envie quand même, je suis pessimiste sur le court terme, sur le moyen terme, le moyen long terme. Si on se met sur une échelle de temps plus longue, moi, j'ai été détenu en 1981, et il y avait le parti unique, on risquait 20 ans de prison pour n'importe quoi, pour participer à une organisation, pour faire de la politique, etc. Et on n'imagine pas le chemin qui a été parcouru depuis, grâce aux jeunes qui sont morts en octobre 88, grâce au cumul des luttes démocratiques dans ce pays, à tout ce qui s'est passé, peut-être aussi aux leçons que nous pouvons tirer des terribles années 90. Je pense que l'Algérie le peuple algérien a fait il est aujourd'hui mature pour une expérience de pluraliste et démocratique avec des alternances. C'est le système qui n'est pas prêt. Et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ce sont les derniers soubresauts pour maintenir l'ancien système avec des atouts qui ne sont plus là. La rente pétrolière n'est plus là, la légitimité historique n'est plus là. Entre guillemets, le charisme qu'on a voulu reconnaître à Abdelaziz Bouteflika au début de son premier mandat aussi n'est plus là. Et donc, sur l'échelle longue du temps, l'Algérie est plutôt bien orientée. Le Hirak a bien remis dans le sens de l'histoire l'Algérie. Après, quel est le temps qu'on va perdre pour retrouver cette promesse, ce potentiel en avant? C'est ça qu'il s'agit. En fait, nous sommes à la croisée des chemins par rapport à l'indicateur. Est-ce qu'on va perdre beaucoup de temps pour reprendre le bon fil de l'histoire ou pas? Mais il est évident qu'on va retrouver ce bon fil de l'histoire. Il n'y a aucune raison que nos voisins tunisiens soient engagés déjà dans une troisième alternance démocratique pacifique. Et que l'Algérie ne puisse pas le faire. Il est évident que nous serons le prochain pays, et j'espère rapidement, un pays arabe à rentrer dans ce processus-là et à choisir librement nos dirigeants pour faire face aux défis du monde qui nous attendent. D'ailleurs, l'un des plus grands défis, c'est déjà de construire un espace commun au Maghreb. Ce sont des régimes démocratiques qui peuvent le faire. Donc, vous pensez que le Hirak est la force salvatrice pour tous les défis qu'attend notre pays? Oui, absolument. Enfin, moi, absolument. Il faut pas se tromper. Hein. Moi, je cite souvent il y a la bataille d'Alger. À la fin de la bataille d'Alger, Massu pensait avoir réglé et gagné, enfin, peut-être pas toute la guerre d'Algérie, mais gagné, il fait un grand pas dans le sens de la victoire et du maintien du colonialisme. Mais comme on savait très bien que le peuple algérien avait touché, avait goûté à cette promesse de la liberté et de l'indépendance, que le recul de la perte entre guillemets de la zone autonome d'Alger n'était qu'un recul provisoire. Et il y a eu décembre 60 qui est venu montrer qu'en fait le peuple était engagé derrière le FLN pour l'indépendance. On est un peu dans une configuration aujourd'hui, si on enlève les centaines de milliers d'agents de sécurité qui coûtent énormément au trésor public et qui sont déployés pour empêcher les Algériens de marcher, de continuer à s'exprimer aussi par sa forme publique, parce qu'il s'exprime par toutes les formes, par sa forme des marches publiques. Si on retire ce dispositif-là, il est évident que la marche se poursuivrait, la marche du peuple algérien se poursuivrait vers et pour le changement démocratique. Et donc, le salut, il est là. Il faut juste voir que l'incapacité du régime à attirer des compétences. On voit dans le choix des compétences qui peuvent faire face aux défis que nous vivons aujourd'hui. Le choix sans vouloir faire injure au nouveau Premier ministre, le choix des membres qu'il y avait dans le gouvernement précédent, le choix des différents responsables à différents postes. Aujourd'hui, le régime n'arrive plus à se reconstituer une technocratie faite d'élites capables de le faire avancer. Et c'est parce que ces élites-là sont plutôt du côté du changement, du côté du mouvement populaire, du côté du Hirak, et elles savent que ça ne sert à rien de gâcher de l'énergie et de salir une réputation professionnelle et technocratique avec un régime dont on sait très bien qu'il est finissant. Il faut juste aujourd'hui bien le réaliser et engager ensemble, je dis bien encore une fois ensemble, pas les uns contre les autres, ensemble, ce changement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Ahsan El-Qadi pour votre intervention. Ahsan El-Qadi qui a été avec nous, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui était avec nous depuis Alger. Moussab Hamoudi, je pense qu'il est avec nous. Moussab Hamoudi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci pour l'invitation, Nasser. Bienvenue à toi, aux invités, aux téléspectateurs et le remerciement à l'équipe technique. Merci à vous, Moussab. Moussab Hamoudi, si on revient un peu sur la marche ou les marches
de vendredi 124, on a vu beaucoup de personnes à Tizi, à Bjaya, à Bouira, mais il y avait un nombre amoindri, si on peut dire, à cause de la répression qu'on a vue ces derniers temps dans les autres villes. Comment peut-on évoluer donc la journée d'hier, Moussa Hamoudi? Donc, pour évaluer le vendredi 124, déjà le régime continue sa main de fer. Et finalement, sans gants de velours. C'est vraiment même pas voilé, même pas caché. C'est directement la répression dans le dur avec la main de fer. Donc, mais de l'autre côté, le Hirak a été accueilli en Kabylie. Donc tout le Hirak, on a vu la Kabylie hier, donc c'était vraiment toute l'Algérie qui était en Kabylie. Donc avec aussi les mêmes options du Hirak, c'est-à-dire la radicalité, c'est-à-dire la densité, c'est-à-dire la détermination, l'esprit nationaliste et patriotique, révolutionnaire. Donc ça, c'est la configuration du régime et du Hirak. Et ça a une conséquence qui est très importante parce qu'elle consolide une sorte d'imaginaire symbolique important qui est que, surtout à la veille de la célébration de l'indépendance, et que la Kabylie aujourd'hui, comme hier, est le maquis des révolutionnaires. C'est exactement, ça tombe vraiment à pic. Aujourd'hui, le Kabylie, c'est comme le maquis hier. Et la junte militaire aujourd'hui a la même identification que l'occupant, le colonisateur d'hier. Donc, c'est-à-dire, on a la Kabylie, c'est le maquis, la junte militaire, c'est l'occupant, et donc ceci va détruire la rhétorique des Zouaves qui veulent détruire l'Algérie et tout ça. Donc, les militaires, par cette répression, détruisent leur propre rhétorique, et ça incite le Hirak à livrer bataille contre eux, jusqu'à la libération. C'est-à-dire, cette image de répression, et je m'inscris au faux sur cette idée que le Hirak s'est arrêté. Ce sont les marches, mais les marches, ce n'est pas tout le Hirak. C'est d'abord une partie du Hirak, c'est une activité à l'intérieur du Hirak, et surtout, ça peut reprendre à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que nous, on appelle les Algériens à sortir pour ce 5. Le 5 juillet, si les Algériens trouvent le moyen de sortir, qu'ils sortent massivement. Et en tout cas, avec cette répression, la junte militaire consolide cette image que le Hirak les détermine finalement, entre guillemets, comme des traîtres, les généraux et al-Khawana. Donc, il la consolide bien, et il consolide cette image que le Hirak, c'est la partie révolutionnaire qui doit lutter avec des moyens différents. Maintenant, c'est la Silmiya, contrairement à la lutte armée de nos aïeux, de nos grands-pères, pour arracher la libération, non pas de l'occupant français, mais de l'occupant de la junte militaire qui l'occupe pour le compte des Français. Mais Moussa Hamoudi, pour le régime, pour le pouvoir, il y a eu des élections. Les Algériens, une partie d'Algériens sont allés voter, ont choisi des partis. Pour le pouvoir ou pour le régime, comme vous êtes en train de dire, il n'y a pas de crise politique. Il y a eu la réponse à toutes les demandes, si on peut dire, du Hirak. Ah non, absolument pas, parce qu'ils savent très bien que leurs élections, les différentes élections jusqu'aux dernières, ils n'ont pas réglé le problème majeur qui est la légitimité et qui est la stabilité avec une façade politique civile. Donc ils n'ont pas acquis la légitimité, ils n'ont pas désigné une façade qui les cache. Et donc ils ne sont pas dans cette configuration de tout repos, absolument pas. Et c'est pour ça qu'on voit que leur réaction un peu de folie, parce que c'est de l'hystérie, c'est de l'acharnement, ce tout sécuritaire, cela nous conduit finalement à parler du tout sécuritaire. Ça connote quoi? Ça détermine quoi? Ça montre quoi? Qu'ils ont compris que même avec un processus politique de façade, ils ne peuvent plus élargir leur base sociale. Parce qu'on a vu les taux de participation, les résultats sont catastrophiques pour le régime. Donc ils ont compris qu'ils ne pourront plus avoir de base sociale. Même celles qui l'ont acquis à l'époque de Gaïd Saleh, elle s'est désolidarisée d'eux. En plus, la conclusion qu'ils vont acquérir, c'est que les militaires sont rejetés par tous les Algériens et donc il reste que de s'affirmer par la force, dire que nous allons nous imposer et gouverner par la force, d'où l'usage et le recours à une situation sécuritaire qui
je termine là-dessus, qui enfonce le pays dans un suicide. C'est ça ce que font les militaires avec ce comportement. Ils conduisent au suicide, leur suicide, mais aussi le suicide de la patrie. Très bien. Restez avec nous, Dr Moussab Hamoudi. On a été rejoint par le Dr Abdelkrim Dahman, qui est cadre du parti Hems, qui a participé aux dernières élections législatives. Dr Abdelkrim Dahman, merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum. Marhaba bik. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Dr Abdelkrim Dahman. Si on revient un peu sur la décision, donc la participation de votre parti Hems aux dernières élections, Dr Abdelkrim Dahman, mais aussi votre décision de ne pas intégrer le prochain gouvernement. Comment peut-on expliquer cette décision, Abdelkrim Dahman? Salam alaikum. Alaikum salam. D'abord, par le fait que, en tant que parti politique, il reste parmi les fondements de tout processus démocratique que la protestation populaire doit assumer son temps et préparer le terrain à un processus institutionnel. Dans ce cas de figure, il est vrai que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles ne devraient l'être, mais au MSP, nous avons voulu quand même éviter de perdre tout espoir. Et lorsqu'il y avait cette opportunité, nous nous sommes dit, tiens, il ne faut pas laisser toute la classe politique sur la touche. Et s'il y a une quelconque volonté chez le pouvoir pour aller vers une institutionnalisation de ce nouveau processus après le FERAC, on est preneur. Malheureusement, les choses n'ont pas été telles qu'on l'espérait et nous sommes donc revenus à la case départ avec les mêmes agissements, les mêmes réflexes et de ce fait, une nouvelle représentativité qui pourrait s'appuyer sur une forme de légitimité, qu'elle soit à travers la représentativité ou à travers la légitimité de l'action publique. Malheureusement, les opportunités ne sont pas aussi évidentes. Et donc, si c'est pour continuer à faire juste montre de représentation et de participation au gouvernement en réelle incidence sur les faits, sur les politiques publiques, nous l'avons fait auparavant pendant les années 90 lorsque le pays était menacé, sa stabilité, même dans son existence. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce que nous avons accepté à faire hier, nous ne voulons plus l'accepter aujourd'hui. On l'a dit bien avant les élections. S'il y a une nouvelle culture de respect, de participation réelle, Allah barak, si c'est juste pour envoyer des CV comme s'il s'agissait d'une agence d'emploi, malheureusement, nous avons une conception beaucoup plus noble de l'action politique pour accepter cela. Et donc, c'est ce qui explique et ce qui motive le refus du MSP à participer à ce gouvernement. S'il y a de nouvelles bases, s'il y a de nouvelles circonstances, on est toujours ouvert à toute forme de dialogue, à toute forme de participation. Nous restons responsables, mais telles que les choses sont présentées, malheureusement, c'est un autre rendez-vous manque. Je pense que c'est une déclaration du président de votre parti, Dr Abdelkrim Dahman, qui dit que le Hirak a transformé l'Algérie, mais n'a pas changé le système. Est-ce que vous pensez que ça a été une erreur du parti d'y participer à ces dernières élections législatives que la majorité des Algériens ont boycotté? On parle de plus de 77% d'Algériens qui ont boycotté ces dernières élections. Mais écoutez, le comportement du citoyen est un comportement souverain. Le rôle du parti politique est de proposer une alternative, de proposer un espoir, de proposer une politique publique. Libre aux citoyens d'accepter et de refuser. Maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, un parti politique ne peut pas s'arroger la destinée du pays. Il n'est que ce que le peuple lui donne. Il ne peut avoir de représentativité qu'à travers la volonté populaire. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas encore totalement démocratique. Nous sommes encore dans les prémices qui ont commencé avec les des années 90. Malheureusement, nous n'avons pas fait d'autres pas.
Regardez la Tunisie, regardez ce qui se passe au Maroc. Mais qui c'est qui bloque, docteur Abdelkarim? Mais malheureusement, dans notre pays, nous restons encore dans une forme de gestation très élémentaire dans le processus de démocratisation. Et qui c'est qui bloque, docteur Abdelkarim, la démocratisation de l'Algérie? Le Hirak était très clair. Il pense que le régime actuel qui bloque. Incontestable. Ce qui bloque, c'est encore une fois le régime. Il n'y a pas à dire. Le Hirak a été une formidable expression populaire, très pacifique. À un certain moment, surtout la première année en 2019, c'était quand même le recueil de toutes les volontés, aussi bien civiles que politiques, que même jeunes, sans peut-être sans une expérience préalable dans la chose politique. Et donc il y avait cette volonté qui associait tous les Algériens. C'était une opportunité toute indiquée pour passer à autre chose. Nous avons, pour notre part, essayé de faire en sorte que la société civile et la classe politique arrivent à une plateforme. C'était déjà difficile d'y arriver à travers la proposition du processus d'Ain-Bniel. Nous avons reçu un niet catégorique du régime. Malheureusement, le régime préfère les processus qu'il maîtrise à 100%. Nous estimons au MST que ce qui peut rencontrer le salut de l'Algérie, c'est de faire participer les Algériens, tout simplement. Les Algériens ne sont pas des sujets, ils sont des citoyens. Ils sont en mesure d'assumer la responsabilité de leur destin. Encore faut-il leur donner ce respect, leur donner cette possibilité, cette opportunité. Maintenant, la confiance, elle ne viendra pas au bout d'un décret, au bout de la volonté d'un président. Elle viendra avec un processus, avec une action publique, avec un certain nombre de décisions que les gens vont apprécier à leur juste mesure. Donc, en tant que parti politique, notre rôle est de rester toujours une proposition, une force de proposition, et aussi rester toujours responsable dans le fait que même si l'espoir n'est pas permis, nous avons la responsabilité, le devoir de créer toujours une alternative d'espoir. Maintenant, comme on dit, nous assumons notre rôle et nous voudrions bien que les choses changent. Malheureusement, ça tarde à changer. Nous restons toujours dans notre forme de résistance politique et nous avons toujours confiance que le Hirak, il a changé quelque chose chez les Algériens, ce qui n'était pas possible à un certain moment, la résignation, cette démission implicite chez les jeunes, chez les Algériens tout court. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Et même si cette forme de révolte populaire, de contestation populaire reste un peu latente, eu égard à toute la situation en Algérie et de manière géographique sur tout le territoire, même s'il y a encore des persistances assez courageuses à un certain nombre de wilayas ou de centres urbains, nous pensons que l'Algérien d'après le Hirak, après 2019, n'est plus l'Algérien d'avant 2019. Et donc, très bien. Je voulais vous poser une question. Nous espérons tout simplement que cette expression reste quand même pacifique et reste profitable pour le pays et son avenir, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que vous pensez que le Hirak de 2019, c'est le Hirak Bini, comme ça a été nommé par le pouvoir, et que le Hirak qu'on est en train de voir maintenant, ce n'est plus le Hirak de 2019. Est-ce que vous êtes en train de dire ça, Dr Abdelkarim Dahman? Écoutez, chacun peut qualifier le Hirak comme il l'entend. Hirak Bini, Pain Bini, Hirak d'hier, Hirak d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est le fait que la contestation populaire trouve aujourd'hui espoir. À partir de 2019, le citoyen algérien qui était donné pour démissionnaire, qui était donné pour irresponsable, voilà qu'il prend sa destinée entre les deux mains, parfois avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, parfois peut-être avec moins de volonté, mais en tout cas, le citoyen algérien sait aujourd'hui que s'il prend sa volonté à deux mains, il est certain qu'il peut arriver à changer les choses. Est-ce que vous pensez que le Hirak, est-ce que vous pensez que les marches... Est-ce que vous pensez que les marches pacifiques qu'on est en train de voir chaque semaine, chaque vendredi,
sent cette volonté du changement qui a été exprimée par tout le peuple en 2019. Est-ce que vous pensez que c'est la continuité? Moi, j'ai parlé d'une forme de latence, c'est-à-dire que les choses ne s'expriment pas de manière toujours formelle, mais cette volonté, cette potentialité qui existe aujourd'hui chez les Algériens est très prometteuse. Elle peut s'exprimer de différentes manières, mais l'essentiel, c'est que cette nouvelle conviction que l'on peut changer les choses est le premier outil dans les mains des Algériens. Et comment vous pouvez qualifier donc la répression qu'on est en train de voir ces dernières semaines? On parle de plus de 300 détenus politiques, donc des Hirakistes qui sont sortis pacifiquement. Une répression est une répression. Quand on prend des gens pour leur simple expression, comme ça s'est passé ces derniers jours, certainement que ce n'est pas fait pour arranger les choses. Aujourd'hui, la constitution algérienne assure aux Algériens de pouvoir manifester librement. Maintenant, bien entendu, il faut prendre des mesures et des formalités. J'espère que l'administration va suivre. Ce n'est pas encore tout à fait évident. Mais la nouvelle constitution, bien que nous avons été votés contre, concernant et s'agissant de l'expression populaire dans la rue, c'est quelque chose qui est maintenant rendu constitutionnel. Il est quand même inconcevable de constitutionnaliser la volonté populaire et l'expression populaire sur le papier et continuer à la réprimer dans la rue. Ça, c'est quand même l'une des contradictions que l'on voudrait bien passer outre. Quelle sortie peut-on imaginer, quelle sortie de crise? Le pays traverse une période très difficile de son histoire, docteur Abdelkrim Dahman. Comment vous voyez, vous imaginez la sortie de cette crise face à la détermination du Hirak? Très simplement. Soit que nous sommes dans le cas de figure où la légitimité est construite sur la base d'une représentativité régulière, soit que l'on est dans une situation de crise et que l'on reconstruit la légitimité à travers un consensus national et à travers un processus où les gens vont ressentir une forme de représentativité, une forme de respect. L'action politique elle-même peut créer la légitimité, mais pour qu'elle le fasse, il faudrait qu'elle soit assez représentative avec une base politique assez large. Et c'est ce que nous avons voulu. C'est pour ça que nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait un processus de consensus, un gouvernement d'union nationale. Mais encore une fois, le gouvernement d'union nationale, ce n'est pas une simple représentativité de façade. C'est une représentativité programmatique, c'est une représentativité politique, c'est une représentativité géographique, et c'est à travers la réactivité entre ces différentes représentativités que les choses vont aller de l'avant. Vous croyez que le changement de la situation économique va se décréter par un décret présidentiel? Vous croyez que les choses vont aller mieux parce qu'on va avoir un effet d'annonce avec un nouveau gouvernement, etc., et tout rentrera dans l'ordre? Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Il faudrait qu'il y ait une forme de représentativité acceptée. Malheureusement, le rendez-vous est manqué. Le gouvernement actuel ne saura pas faire sortir l'Algérie de la crise. Et j'espère que l'on va réaliser très rapidement que cela n'est pas possible, n'est plus possible, et que cela peut-être va nous amener à de meilleurs sentiments, à une nouvelle volonté qui va peut-être lâcher du lest vis-à-vis du citoyen algérien et de la volonté populaire. Quand vous dites, docteur Abdelkrim Dahman, le rendez-vous est manqué, est-ce que vous parlez des élections dernières, des élections législatives dernières? Non, mais tout le processus, le passage de la rue à l'institution est inéluctable. Malheureusement, il ne s'est pas fait convenablement. Et donc, c'est un rendez-vous manqué. Très bien. Merci beaucoup, Dr Abdelkrim Dahman, pour votre intervention dans cette émission. Vous êtes cadre du parti MSP Hems, qui est avec nous depuis Alger. Je pense qu'on a avec nous Maître Belkacem Naït Saleh, avocat militant des droits de l'homme. Maître Belkacem Naït Saleh, bonsoir, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, marhaba bik. Docteur Belkacem Naït Saleh, quand on revient sur le constat du docteur Abdelkrim Dahman, cadre du MSP, on se dit que
le régime est en train de compliquer la situation pour lui. Le choix, bien sûr, de Ayman Ben Abdelrahman. Quelle est votre réaction par rapport à cette situation que vit notre pays, maître? Surtout que la répression est toujours d'actualité. Des centaines de militants ont été emprisonnés. Votre lecture de la situation, maître? Tout d'abord, vous posez une question d'une manière claire, précise et franche, et ma réponse va être franche. Moi, quand j'ai entendu le cas du MSP, j'ai failli pleurer avec le MSP. Voilà une situation, une école d'opportunisme, de cynisme politique, comment dirais-je, d'hypocrites qui ont depuis 30 années, qui ont toujours été aux alentours du mouchoir avec leur... C'est بالقاسم. maître, معليش يعني je préfère qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle. Non, pour vous répondre, franchement, parce qu'il y a des Algériens qui vous... Parce que Dr Abdelkrim Dahman n'est pas avec nous pour répondre. Donc, j'aimerais que vous répondiez à la question. Allah يبارك فيك. Oui, je vais vous répondre. Maintenant, pourquoi nous parlons de cette situation? Parce qu'il y a deux conceptions. Le peuple part de rupture et les uns partent de rafistolage et de bricolage afin toujours de garder leurs intérêts et leurs privilèges. Le problème n'est pas ces boutiques de politicards. Le problème est les politiques. Il faut qu'ils soient résolus d'une manière politique. Il n'est pas un problème constitutionnel ni institutionnel. L'approche d'une solution constitutionnelle ou institutionnelle, c'est une approche qui n'est pas honnête, qui est malhonnête, qui est mal intentionnée. Le problème, il est politique, qui dure depuis 1962, depuis l'indépendance. Cette fois-ci, il faut le résoudre d'une manière politique. À partir de là, nous allons vers ce qu'on appelle les solutions à la fois économiques et leurs conséquences sociales. La nomination d'un nouveau chef du gouvernement, c'est qu'on est en train de tourner en rond. Et la crise va encore s'amplifier. Le problème, il est politique. Ce n'est pas cette manière de saucissonner le problème en ayant d'exclure et de mettre sous le tapis la question, la problématique politique, et en allant nommer un Premier ministre comme si le problème était d'ordre économique et les conséquences sociales. Le peuple, quand il est sorti en 2019, a voulu dire il faut opérer la rupture totale. Nous ne voulons plus cette manière de gérer les affaires d'un pays qui a été livré à la rapine, au vol, à la destruction, et on en a, malgré ses richesses, et on essaye maintenant de nous faire vendre et nous présenter un menu périmé. Il faut y aller vers la solution politique. La question qui se pose, pourquoi on a recours à cette manière d'interpeller les gens, de porter atteinte, de les mettre en prison, cette répression que ces partis ne veulent pas dire le mot parce qu'ils ont peur de dénoncer ces pratiques, parce que nous avons dit que rien ne se fera sans le peuple. Il faut répondre aux exigences du peuple d'une manière positive. Il faut jeter les passerelles. Nous appelons toujours, et je maintiendrai, vaille que vaille, cette notion de dire qu'il faut un partage du pouvoir par l'intermédiaire d'un compromis historique. Il faut revenir aux fondamentaux, qui est le respect de la légitimité populaire. Il ne faut plus être au travers de la société. Je pense qu'il y a des problématiques, et elles sont légitimes, surtout la problématique sécuritaire. C'est à partir de là qu'il faut jeter les passerelles entre le pouvoir réel et le peuple. Ainsi, c'est l'intérêt général de l'Algérie qui y va. Quand on n'a pas de solution au problème et qu'on n'a pas les compétences pour résoudre les problèmes, la façade civile, cette clientèle du système, cette clientèle du pouvoir, essaye de vendre et de dire parier sur nous. Ce peuple est un peuple qui ne connaît pas bien la chose publique. Or, le peuple est conscient. Et je vous dirais qu'à travers l'unité et le pacifisme, le peuple a fait tomber tous les autres enjeux. Ça veut dire aucune manœuvre dilatoire ne peut se mettre à travers l'aspiration légitime d'un peuple qui veut construire un état de droit. Parce que nous n'avons pas à ce jour construit un état de droit.
le citoyen algérien n'est pas respecté. On a cette manière de voir que c'est pas un citoyen. On revient à la notion du deuxième collège. Ça veut dire ce que exercer le mépris. Mépriser le peuple, ça ne mène à rien. Les solutions, les interpellations, l'atteinte à l'emprisonnement, l'atteinte aux droits de l'homme ne mènent à rien. L'Algérie ne se fera pas sans le peuple algérien. Il faut que ces gens-là comprennent une fois pour toutes que l'Algérie ne se fera jamais contre le peuple, elle ne se fera jamais sans la bénédiction du peuple. À partir de là, toutes les autres discussions resteront du verbiage. On est en train de parler et essayer de distribuer la rente d'une manière ou d'une autre. Or, le pays glisse et s'enlise dans une crise politique. Il viendra un moment où ça devient insoluble, cette crise politique. Nous appelons au bon sens. Très bien, restez avec nous, Maître Belkacem Naïd Saleh. Moussab Hamoudi, je reviens à vous. Face à la situation que vit notre pays, on a vu d'un côté, bien sûr, le Hirak déterminé, Moussab, malgré les arrestations. On parle d'un bilan catastrophique, surtout il y a plus de 300 détenus politiques, des journalistes, avocats, universitaires, jeunes femmes. Comment vous voyez les choses, surtout que le régime ne donne aucun signe d'apaisement, Moussab Hamoudi? Si à toutes ces arrestations, on rajoute l'arrestation d'un chef de parti agréé, en la personne de Fethi Gharas du MDS, on va comprendre facilement, et je m'inscrirai en faux avec ce qui a été dit par la plupart des invités, il n'y a plus rien à attendre de ce régime. Ce régime, cette junte militaire avec ses cercles sécuritaires, il ne faut plus leur proposer de feuilles de route inclusives qui les incluent, il ne faut plus leur proposer d'initiatives dans laquelle ils y sont, ou de dialogue avec eux, ou d'un processus politique qui les inclut. Cette junte militaire est complètement dans un état d'effritement, elle est dans un état de suicide, elle conduit le pays au suicide, donc il faut lutter contre elle avec les moyens qui sont connus dans la politique pacifiquement, donc lutter et arracher la liberté. Elle ne va rien donner, elle ne va rien céder, donc il faut aller à la pression, les agenouillir sur le terrain par l'action politique militante, au niveau politique aussi bien sûr par les forces de Hirak entre elles, et aussi au niveau diplomatique, donc avec l'action à l'international. Mais une chose est certaine, plus maintenant, parce qu'elle a décidé de criminaliser même les politiques, et elle s'est attaquée d'ailleurs à Fethi Gharas qui est de la gauche, et cela détruit sa propre rhétorique, comme quoi le Hirak est islamiste ou je ne sais quoi. Fethi Gharas n'est pas islamiste. Donc elle s'attaque à tout ce qui est politique, à tout ce qui a une option, une réflexion politique. Donc elles veulent rester dans le tout sécuritaire, et c'est pour cela qu'il faut aller dans la pression. Et elle est gênée justement par toute composante politique. Parce que pourquoi par exemple s'attaquer au MDS et surtout aussi avec lui au RCD? Parce que ces instruments politiques, d'habitude, elles pensaient qu'elles étaient acquis au cercle sécuritaire, qui faisait partie des cercles sécuritaires, que c'était sa façade politique, ces instruments politiques civils. Mais comme il s'est avéré que ce n'est pas du tout le cas et que c'est des mouvements désormais patriotiques qui se sont révolutionnaires même, ce sont même devenus des mouvements révolutionnaires, eh ben, elle n'a plus d'outils politiques. Et cela, ça vexe les sécuritaires. C'est pour ça qu'il y a désormais, avec l'arrestation de Fethi Gharas, une rupture totale avec tout ce qui est politique civile. Et c'est pour ça, je le dis en toute conscience, il n'y a plus rien à proposer à la junte militaire à part la pression sur le terrain, par l'exercice politique à l'intérieur du Hirak et aussi à l'international en faisant recours aux moyens diplomatiques. Mais sinon, cette junte militaire, elle conduit le pays à l'effondrement. Et d'ailleurs même, faut le dire clairement, elle n'a plus de clientèle, parce que j'ai entendu le discours du MSP, du Hams. Faut mettre les choses dans leur rang quand même, parce que le Hams a tenté de faire partie de la clientèle du régime. Et avec ça, il n'a pas réussi. Il faut rappeler que c'est le parti qui a obtenu 0,08. C'est-à-dire, normalement, il est dissous. Normalement, il ne parle plus de politique parce qu'il était éliminé par le peuple et par le régime. C'est-à-dire, au lieu de faire recours à la perfidie, il faut être au moins honnête, parce que n'oublions pas que le MSP
a surfé sur la rhétorique du régime. Il s'est attaqué à la Kabylie pour arranger les militaires avec la rhétorique de l'idéologie. Il s'est attaqué aux laïcs qui les a appelés Oulad França pour arranger les militaires sur le plan de l'option idéologique. Donc, même ça, les militaires et les sécuritaires, ils n'arrivent plus à arranger leur clientèle très fidèle et très docile. Donc, à ce moment-là, eux, ils sont dans un processus. Le Hirak et la patrie et la nation est dans un autre processus. Ces deux processus parallèles, c'est une situation suicidaire vers laquelle nous mènent les militaires et les cercles sécuritaires. Il faut s'en débarrasser avec les moyens pacifiques, mais avec la pression et arracher tout ce qu'on doit avoir de chez soi. Massab Hamoudi, mais il y a ceux aussi qui peuvent vous dire, et les gens de Hams vous diront que nous, ça a été un choix stratégique donc de participer à ces élections et notre stratégie, c'est d'essayer de changer le régime de l'intérieur. Non, ça c'est même pas un choix stratégique. Il faut arrêter avec cette rhétorique parce qu'elle ne donne plus, elle n'a plus de sens. C'est-à-dire elle a tellement été utilisée qu'elle n'a plus de sens. Et on a vu que de l'intérieur, ça ne change pas. Ils étaient eux utilisés, pareil pour Gilles Jadid, pareil pour le reste. Et finalement, ils ne sont même pas comptabilisés parce que les premiers, c'était le parti unique, malgré le visage vraiment dédaignant qu'il a sorti. Et après eux, c'est bien sûr les indépendants, c'est-à-dire le Hamas et le Gilles Jadid, ils sont même pas comptabilisés dans les voix, c'est-à-dire ils sont rien, même pour le régime qu'ils ont tant servi et avec tant de docilité. Donc cette histoire de stratégique et pas stratégie, et surtout les conservateurs, ils aiment beaucoup surfer sur cette stratégie sans faire de la stratégie. En fait, la seule stratégie actuellement est de faire face aux généraux et aux cercles militaires sur le terrain, par la politique et par la diplomatie, pour les mettre à genoux et s'en débarrasser complètement sans leur offrir aucune garantie, aucune possibilité de dialogue, parce qu'ils mènent le pays désormais au bout du suicide. On a vu même avec le nouveau gouvernement. Déjà, l'ancien gouvernement, ils ont dit qu'il était démis. Il n'a pas démissionné. Il était chuté par le boycott du Hirak. C'est ça qu'il a chuté. C'est un gouvernement qui a chuté. Après, qu'est-ce qu'il nous offre ? Un autre visage, donc ce monsieur Ben Abdelrahman, qui est un financier qui ne comprend rien à la politique et qui a directement basculé dans la rhétorique, dans les discours médiocres du régime. La première déclaration, c'était quoi ? Le dinar va reprendre des forces. On sait que dans l'économie, le volet monétaire est effondré. Le volet monétaire de l'Algérie est effondré. C'est très grave. Son attraque, c'est-à-dire le poumon, le cœur, même pas le poumon, le cœur de l'Algérie économiquement, il a déclaré qu'il avait perdu 40% de son chiffre d'affaires. Il est désormais à un budget de 20 milliards de dollars, c'est-à-dire un rien du tout. Le budget de l'armée est de 12 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement les militaires, ils ont autant que le poumon de l'Algérie économique. C'est-à-dire on est dans la folie, c'est une situation très suicidaire, et eux derrière quoi ils courent ? Ils cherchent même pas à faire de la politique. Ils ont reçu, Tebboune a reçu une félicitation de Joe Biden des États-Unis pour la fête de l'indépendance, qui est quelque chose de très protocolaire, qui n'a aucun sens politique fort. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, voilà, on a reçu la bénédiction, alors même que le département d'État américain, en même temps qu'il a envoyé les félicitations de la fête d'indépendance, il les a accablés avec un rapport sur la traite des humains, le trafic des humains, c'est-à-dire l'esclavage, où le rapport du département d'État américain dit clairement que le gouvernement algérien, c'est-à-dire le régime algérien, favorise tout l'effort du dépassement humain, c'est-à-dire que, et je terminerai là-dessus, on sait que le trafic des individus, des humains, est lié directement à l'immigration clandestine et au terrorisme. Et eux, ils courent derrière des poussières. C'est un régime suicidaire face auquel il faut lutter jusqu'à arracher l'indépendance. Reste avec nous, Massab Hamoudi. On a été rejoint par Tahar Sisri, le militant politique, qui est avec nous depuis Paris. Tahar Sisri, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci. Tahar Sisri, si on revient un peu à la marche de Paris, donc de la diaspora, qui sera donc organisée demain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette marche? Et je pense aussi que Massab Hamoudi a un mot à nous dire par rapport à cette marche. Tahar Sisri. Effectivement, demain, le collectif Libérant l'Algérie et d'autres collectifs, bien sûr, appellent à une marche unitaire. Cette marche unitaire, en fait, se déroulera en fait de 14h jusqu'à
18 heures. En fait, le point de départ, c'est la place de la République jusqu'à la place de la Nation. Donc, l'objectif, en fait, nous avons des objectifs parce que depuis le début de la Révolution, les militants ont fixé un certain nombre d'objectifs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces objectifs ne sont pas atteints. Et parmi les objectifs les plus importants pour nous, c'est la dissolution de la dissolution de la police politique et le démantèlement de la junte militaire. Il y a d'autres objectifs qui sont aussi importants, la consécration d'une démocratie réelle comme moyen de gouvernance, la justice indépendante, la consécration en fait de la citoyenneté, parce que sans citoyenneté, nous ne pouvons pas construire un État, parce que aujourd'hui, les gouvernants ne sont pas en fait choisis par les gouvernés, parce qu'ils sont choisis par d'autres forces qui sont dans des casernes et c'est des militaires qui prennent des décisions en organisant en fait des conclaves à l'intérieur des casernes et ils décident pour nous et ils nous imposent en fait des marionnettes. Donc aujourd'hui, le peuple n'accepte plus en fait ces méthodes totalitaires de la mafia, de Moradia et Hydra et compagnie. Donc voilà pourquoi nous avons appelé le collectif libéral algérien a appelé une énième fois à un grand rassemblement unitaire, bien sûr. C'est une marche unitaire qui va rassembler comme d'habitude des milliers d'Algériens pour dire stop à la politique en fait de répression, stop à l'emprisonnement en fait des militants, stop au mépris du peuple algérien, stop à ces méthodes en fait de gouvernance de Moyen Âge, parce que aujourd'hui la démocratie s'impose d'elle-même. Nous ne pouvons pas y aller encore plus loin avec des militaires complètement déconnectés des réalités en fait du moment, très âgés, dépassés par le temps, vers en fait la construction de l'Algérie de demain. Et de toute façon, le peuple a décidé de le faire sans eux, tout simplement parce qu'ils ont détruit toutes les bases les bases en fait d'une Algérie plus forte, plus solide, qui va donner à ses enfants leurs droits. Parce que aujourd'hui, on le voit en fait dans tous les domaines, ils ont détruit tout. Ils ont détruit les hôpitaux, ils ont détruit les universités, ils ont détruit... Et pourquoi cette marche, Tahar Cisseri? Ils ont détruit le peuple. Le peuple aujourd'hui n'a même pas en fait la base des bases, à savoir en fait le droit d'accéder en fait à l'eau potable. C'est quelque chose que c'est la base des bases, c'est vital. Donc ces gens-là, ils ont empêché le peuple d'accéder au moindre droit. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà pourquoi les Algériens doivent se mobiliser. Notre position restera radicale. C'est le départ de ce système. Nous ne lâcherons pas. Et donc aujourd'hui, il faut mobiliser au maximum. Et demain, on va organiser encore une fois une autre grande marche et on va la réussir pour faire entendre la voix des Algériens un peu partout dans le monde. Tahar Cisseri, quelle est la symbolique de cette marche de la diaspora, sachant qu'elle sera à la veille du 5 juillet, le jour de l'indépendance d'Alger? Effectivement, c'est un message très fort. Pourquoi? Parce que si les Algériens, pendant presque un siècle et 32 ans, ont lutter en fait depuis le début, même si certains veulent faire la diversion, mais nous on va dire merci à tous les Algériens qui ont lutté depuis 1830 jusqu'à 1962. Celui qui a essayé, même s'il a échoué, merci, parce qu'il l'a fait pour l'Algérie, il l'a fait pour l'indépendance de l'Algérie. Par contre, cette indépendance n'a pas atteint ses objectifs parce que les forces étrangères nous ont imposé un certain nombre de ces agents et ils ont pris le pouvoir. Donc notre indépendance a été confisquée par des marionnettes des forces étrangères. Donc nous n'accepterons pas ça. Voilà, nous, on veut mettre fin à ces oligarques qui se sont installés, des prédateurs oligarques
qui se sont installés pour défendre les intérêts des autres nations et non pas l'intérêt de l'Algérie. D'ailleurs, ils ont détruit tous les Algériens qui aiment profondément l'Algérie. À chaque fois qu'un Algérien lutte pour le changement ou pour donner ses droits à notre peuple, parce que ou le droit d'avoir des droits, elle est broyée par cette machine destructrice de tout ce qui peut nourrir en fait l'espoir en Algérie. Donc voilà pourquoi nous on ne peut pas expliquer ça. En fait, cette génération a décidé en fait de mettre en place en fait une stratégie dans un processus révolutionnaire, parce que c'est la plus belle des révolutions. La révolution du 22 février 2019, c'est la plus belle des révolutions qui va aboutir à des objectifs bien clairs, à savoir l'instauration d'une vraie démocratie et une véritable indépendance. Parce que pour le moment, nous n'avons pas d'indépendance. Donc, on doit continuer pour ce combat, parce que c'est un combat qui a commencé depuis 1830, mais nous, on doit l'achever pour y aller jusqu'au bout de la lutte. Et il ne faut pas lâcher, il faut continuer à se battre, parce que ce pouvoir il est en difficulté sur tous les plans. Mais il ne peut pas continuer, ils sont en difficulté, même si certains essaient de dire voilà, mais ils sont toujours là. Ils ne sont pas là tout simplement parce que 80% des Algériens sont contre ce pouvoir totalitaire. 80%, ça veut dire quoi? Les gouvernants ne sont pas choisis par les gouvernés. Les gouvernés ils le disent tous les jours. Nous ne voulons pas de cette Merci. Nous ne voulons pas de ces géniaux de la honte. Chengueliha, c'est un Algérien comme tous les autres. Il doit respecter la loi. Il doit se comporter comme tous les Algériens. Merci Tahar Cécile. Merci à vous. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Avec Saha Tahar Cécile qui est avec nous depuis, militant politique depuis Paris. Maître Belkacem Nait Saleh, à la veille donc du jour de l'indépendance de l'Algérie, les Algériens sont toujours, ils se battent toujours pour leurs droits, pour la liberté et aussi pour cette indépendance, l'istiqlal, comme ils le scandent dans le Hirak. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Belkacem Nait Saleh? C'est la date du 5 juillet, c'est une date qui est marquée par une pierre en lettres d'or. Elle a sa place, sa grandeur dans l'histoire de l'humanité et sa place dans l'histoire du peuple algérien qui a souffert de 132 ans d'un colonialisme abject, d'un colonialisme destructeur qui a détruit l'Algérie, son peuple, sa civilisation. Il a porté atteinte à son identité, à son histoire. Le peuple est revenu en 2019 parce qu'il a vu qu'il a senti le danger. L'Algérie, depuis 1962, l'Algérien n'a pas pu réaliser le rêve des martyrs, les rêves des moudjahidines qui ont sacrifié leur vie pour donner à ce peuple la place qu'il mérite dans l'histoire, la place qu'il mérite dans l'histoire de l'humanité. Le peuple algérien, on lui a confisqué sa dignité, on a toujours régi ce peuple comme si c'était un peuple soumis, on a toujours utilisé l'arbitraire contre ce peuple alors que c'est un peuple digne, je le dis, et c'est un peuple qui est fier. On ne peut rien, même si on ne peut utiliser tous les moyens et les subterfuges, on n'arrivera jamais à faire avaler à ce peuple et le faire soumettre. Les Algériens, la société algérienne et le peuple algérien ne pourront jamais se soumettre. Et ceux qui sont atteints de cette cécité, ceux qui n'ont pas compris l'histoire, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce peuple, ses traditions, sa culture, sa civilisation, ignorent de quoi il est capable, ce peuple. Ce peuple est un peuple qui a du génie. On a essayé pendant 58 ans, 59 ans de faire distraction, de le faire distraire, de le faire diviser, et on ne peut pas arriver à cette situation. Les Algériens sont unis dans les principes. Ils demandent toute l'Algérie, je dirais, du nord au sud, de l'extrême est à l'extrême ouest, ils demandent toujours l'unité, la dignité, l'état de droit et le contrôle des richesses de ce pays. Les Algériens sont souverains chez eux. Ils ne sont pas des réfugiés qui sont venus d'ailleurs.
les Algériens, c'est ça l'indépendance. Ça veut dire que l'Algérien veut tous les Algériens. Et c'est ça le drame de l'Algérie. Quand nous parlons d'indépendance, les Algériens ne sont pas égaux devant la loi. On a créé des Algériens de premier collège et la majorité d'un deuxième collège. Les Algériens n'accepteront jamais. Dans chaque famille d'Algériens, il y a toujours un shahid ou plusieurs. Nous avons dans toutes les familles algériennes, nous avons ceux qui ont donné leur sang pour que ce pays et ce peuple vivra dignement. Alors, tout ce qui peut être dit, tout ce qui ne pourra jamais porter atteinte à la volonté. Les Algériens, à travers des générations, ils vont construire un état de droit. Vaille que vaille, ils vont construire la démocratie. Vaille que vaille, ils vont avoir droit à l'indépendance, à être souverains chez eux, à être souverains sur leur propre richesse. C'est ça le problème de l'Algérie, de l'indépendance. Les Algériens, il y a deux catégories d'Algériens. Les nantis et la majorité qui est celle de deuxième classe, qui est considérée comme ça veut dire qu'on ne trouvera jamais les qualificatifs pour dire qu'ils sont des Algériens de seconde zone, des Algériens méprisés, des Algériens qui on ne respecte pas. Il faut revenir aux fondamentaux, respecter ce peuple par ses choix. Contre le peuple, c'est lui qui décide. Merci, Maître Belkacem Naïd Saleh. Moussa Hamoudi, je vais terminer cette émission avec vous. Est-ce que vous pensez que la diaspora, bien sûr, elle a toujours joué le rôle donc, pour donner de la force et aussi du souffle à cette révolution. Comment vous voyez la marche de demain, donc de la diaspora, la marche de Paris? Est-ce que vous pensez qu'elle est importante pour donner aussi du souffle à la veille du 5 juillet, à cette révolution pacifique? Oui, bien sûr qu'elle est importante et de toute façon, elle n'est pas facile à obtenir parce qu'on l'a obtenue avec d'énormes bras de fer, vraiment un énorme bras de fer avec l'administration française parce qu'on sait que l'exécutif français est de mèche, est en connivence avec le régime militaire en Algérie. Donc même dans les procédures, dans tout ça, on souffre beaucoup, mais finalement on l'a obtenu. Et donc c'est demain, c'est la grande marche des Algériens à Paris. On invite tous les Algériens à venir massivement. Il y a des Algériens qui vont venir des États-Unis, il y en a qui viennent de toute l'Europe et certains aussi, beaucoup viennent de toutes les villes françaises et les autres départements. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas gigantesque. C'est une marche énorme. J'invite tous les réticents encore à se libérer et venir en masse. C'est pour célébrer bien sûr la fête de l'indépendance, mais aussi pour soutenir le Hirak et inciter à continuer la lutte, donc avec l'esprit toujours de la silmiya, esthétique, patriotique, mais surtout aussi révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'on dit stop à la junte militaire, mais aussi, et c'est là aussi l'un des caractères importants, de dire à l'exécutif français, à partir de Paris, qu'ils arrêtent de soutenir le régime militaire. Parce que Le Drian et Emmanuel Macron n'ont rien à gagner. Ils sont en train juste de détruire leur image et aussi d'essayer de détruire leur propre France, parce qu'on a vu les résultats des élections locales en France. Alors à ce moment-là, elle est très importante, et donc, je l'ai rappelé, ça n'a pas été facile, mais on l'a obtenu, et on incite aussi le Hirak en Algérie, à l'intérieur, à maintenir sa flamme, et de sortir le 5 juillet, s'il y a moyen de sortir, parce qu'on sait, on est en contact régulier, il y a certains qui se sont déplacés, il y en a qui vont se déplacer à Alger, des autres wilayas. Si vous avez le moyen et que vous jugez après mesure que c'est possible, sortez en masse. Ce régime est fini. C'est pas Rani Rachdi ou Ben Chir qui vont vous empêcher. C'est rien ça. Si vous sortez en masse, ils vont tomber rapidement. Donc, cette marche du 4 juillet de la diaspora, c'est pour encourager tout ça et pour demander la dissolution des mukhabarat, qui n'est pas mukhabarat, qui est la police politique, le boulet siyasi, et la junte militaire. L'Algérie ne doit plus être gouvernée par la main de fer des régimes militaires, elle doit passer à la démocratie, et c'est pour ça toute notre solidarité avec tous les détenus du Hirak et tous les corps qui sont touchés, donc les militants politiques, les activistes de terrain, les juristes, toutes les catégories. Et c'est dans ce sens que la marche de demain à Paris va être gigantesque, et on invite tous les Algériens à se mobiliser et venir nombreux. Et ceux qui disent que le Hirak
en Algérie n'est pas aussi fort qu'on l'a connu en 2019, où il y avait des millions d'Algériens. Est-ce que vous pensez que la marche de demain, c'est pour aussi dire à ceux qui doutent que le Hirak est fini? Déjà, il faut préciser que la majorité de ces gens ne le disent pas par une vue de l'esprit ou par honnêteté. Ils le disent par guerre psychologique. Ils ont un agenda. Clairement, la majorité. Ceux qui le font par naïveté, tant pis. Mais ici, le Hirak, c'est une révolution. C'est comme ça. Il y a des moments où on se manifeste, il y a des moments où on ne se manifeste pas. Pour la sécurité, pour des raisons stratégiques, on se cache. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc, la lutte, en tout cas, parce qu'on a dit que les marches, c'est une partie du Hirak et non pas tout le Hirak. Les étudiants et aussi les militants, ils attendent le moment opportun pour sortir en masse. Donc, il y a toujours le bon moment. On sait, même avec la révolution de notre guerre de libération, il y avait des moments où elle était complètement apaisée, elle s'est calmée, entre guillemets. Et il y a des moments où elle s'est enflammée. Et c'est comme ça toutes les révolutionnaires. Donc, le Hirak se porte bien. Il suffit juste qu'il y ait ce déclic qui fait passer de la guerre pacifique un peu démonstrative à la guerre pacifique, parce que c'est une guerre non violente, il faut le dire, guerre pacifique, révolutionnaire, avec les moyens pacifiques révolutionnaires. Et à ce moment-là, il faut d'abord s'ancrer dans la tête que ce régime, il ne faut plus rien lui proposer, ni feuille de route, ni initiative, ni rien du tout, ni dialogue, absolument rien, mais juste la pression, et la pression totale, pacifique, parce qu'il faut s'en débarrasser de ce régime qui s'entête à mener tout le pays, toute la nation, vers le suicide. Ça, faut le réaliser. C'est pas quelque chose de facile. C'est très lourd. Et c'est pour ça que le Hirak se porte bien, n'en plaise à ceux qui essayent de mener une guerre psychologique contre les Hirakistes. Et tout va bien. Et la réponse sera demain déjà à Paris. Et on invite même les Algériens qu'ils répliquent avec une autre posture, avec une posture révolutionnaire, le 5 à Alger. Très bien, merci beaucoup Massab Hamoudi. Merci à tous mes invités. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci au docteur Abdelkrim Dahman, cadre du parti MSP Hems, qui était avec nous depuis Alger. Merci à Ihsan Al-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Merci à Maître Belkacem Naïd Salah, avocat militant des droits de l'homme. Et merci à Tahar Sissiri, militant politique qui était avec nous depuis Paris. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et je vous trouve demain, Inch'Allah.